Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas une habitude, mais les temps deviennent tellement difficiles, délicats, exceptionnels. Un peu de recul, avec un peu de nouvelle conscience, on se rend compte que nous sommes en train de participer à la plus grande bataille jamais livrée. Le temps où le vrai et le faux sont peu semblables. C'est un temps délicat. Croiser les bras, c'est un suicide pour tous. Ce n'est pas une prétention d'être quelque chose. Mais quand on porte en soi certaines valeurs, et dont on sait personnellement que cela émane de Dieu, se taire, c'est participer au drame des autres. Et ça devient son propre drame. C'est pourquoi je suis dans l'obligation de temps en temps de fortifier le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons toucher quelque chose de très délicat, qui va mener un peu tous à avoir une autre forme de perception et d'analyse et de méditation. Saisir pourquoi les choses sont ainsi telles que nous sommes en train de les voir. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème assez délicat. L'Afrique face au mystère du pardon. L'Afrique face au mystère du pardon. Ne rêvez pas. Ce qui se passe aujourd'hui est difficile à percevoir. Ils sont rares sur la terre qui comprennent ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons prendre le livre de Luc 23 au verset 34. On va lire. À partir du verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous allons encore Matthieu 18, le verset 21, 22. Ils ont la parole humiliable du Seigneur. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, pourquoi, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce 7 fois? Je lui dis, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Que le Dieu de paix, d'amour, bénisse sa parole. Que Dieu nous aide avec beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, je change d'être vivant. Je prends le veau et un peu l'homme pour tenter de montrer cette face qui va se révéler. Amen. Beaucoup d'humilité pour m'écouter. Même si tu n'as pas l'habitude de m'écouter, écoute. On ne sait jamais. L'Afrique face au mystère du pardon. Vous remarquerez une chose que la plupart ont de la peine à saisir. Vous remarquez très bien le parcours du christianisme. C'est là où est la clé. Quand vous regardez depuis la Pentecôte, qui est la pépinière de là où est sorti Paul, depuis le premier âge, la Pentecôte était l'âge de la moisson, et l'âge de l'ensemencement. C'était aussi la moisson, la Pentecôte. Mais pour nous, au cours des âges de l'Église, ça devenait maintenant l'ensemencement, le départ. Amen. Et vous remarquez que le mystère, la Pentecôte, c'est la pluie de l'arrière-saison. Mais avant la Pentecôte, il y a eu une pluie de la première saison, celle de Christ lui-même. Et nous remarquons que celle de Christ lui-même a engendré 50 jours après qu'il y soit agité, la gerbe agitée, la Pentecôte. Donc, le ministère des apôtres à la Pentecôte n'était pas exactement le ministère de Christ. Pourquoi? Le ministère de la Pentecôte révélait le ministère du Fils de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Mais avant le Saint-Esprit,
il y avait le ministère du Fils de l'homme. Or, nous remarquons que, à la Pentecôte, au début des âges, le Fils de Dieu, en tant que troisième dispensation, la divinité, s'est révélée pendant les 7 âges de l'Église. Et à la fin de du 7e âge, à l'âge de la Odyssée, apparut un prophète majeur qui, lui, avait pour but, ramener la foi apostolique, de manifester le mystère du Fils de l'homme, révéler le Fils de l'homme. Donc, ce dernier prophète avait une grâce d'avoir les deux phases. La première et la seconde pluie. C'est une grâce hors du commun. Amen. Les deux pluies. Donc, il avait en lui le mystère des 3 ans et demi et le mystère de la Pentecôte. Amen. Le dernier prophète, il n'y a que lui qui avait cette grâce. Mais pourquoi? Et nous remarquons une chose, que la Pentecôte a commencé à l'Est, l'Orient. Elle va au Nord. Donc, depuis l'Est et le Nord, depuis les apôtres, ni l'Est ni le Nord avaient le ministère de Fils de l'homme. Et le ministère de Fils de l'homme a apparu à l'Ouest. Amen. Par le ministère de William Branham. Amen. Or, quand ce ministère apparaît, ça veut dire que cela prépare l'épouse à la fin du temps, au départ, à l'enlèvement. Amen. Maintenant, le grand problème, c'est que Dieu ne devait pas arrêter à l'ouest. Il devait achever son parcours au midi. Tout à fait. Vous voyez? Donc, l'Est, le Nord et l'Ouest, la différence était que, au fur et à mesure, la lumière commençait maintenant à se répandre, elle atteint le point le culminant à l'Ouest, ça achève les âges de l'Église, ça scelle là le parcours du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça va maintenant repartir à l'Est. Or, il y a un problème, c'est que pour arriver à l'Est, il faut passer par le Midi. Alors, quelle est donc la position du Midi par rapport à l'Est, par rapport au Nord et par rapport à l'Ouest? Puisque la puissance de Dieu, toutes ces vertus ne s'achèvent pas, elles sont illimitées. Alors, quelle est donc la position du Midi? Le Midi ne peut pas repartir à l'Est, être comme le Nord ou être comme l'Ouest. Or, qu'est-ce qui manque? Quand on regarde tout le parcours, il y a un seul ministère qui manque. C'est le ministère de la pierre fêtière qui révèle la manifestation des fils de Dieu. Nous l'avons vu dans l'adoption 5. Or, le frère Branham n'a pas laissé les fils de Dieu manifester. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut que les fils de Dieu soient manifestés. Pour qu'ils soient manifestés, il faut que le ministère de la pierre fêtière, qui est le ministère de Christ lui-même, descende. Amen. Or, le Midi a eu le privilège extraordinaire d'avoir le ministère de la pierre fêtière. Ni l'Est, ni le Nord, ni l'Ouest. Vous remarquez que Paul, quand on prend Paul et le frère Branham, tous ont travaillé avec le livre écrit au-dedans, au-dedans. La Bible là, au-dedans. Or, il fallait donc le ministère du don du livre. Or, le don du livre, pour arriver au ministère du livre, il faut arriver au ministère de Christ. Qui, lui, pouvait lire la pensée du Père sans que le Père ne dise un mot. Alléluia. Il disait, je fais ce que je vois faire au Père. Ce n'est plus une révélation. Non. La révélation, c'est au cours des âges. Là, lui, il lisait le cœur du Père. Amen. Par un genre de foi qu'on n'a jamais vu au cours de l'histoire. Amen. Cette foi-là et la foi-là est unique. Il pouvait même lire la pensée du Père. Et il accomplissait l'œuvre du Père. C'est pourquoi
révélation du ministère de Dieu. Alors, quand on arrive au midi, là, le ministère de Christ se révèle. Le ministère de l'Esprit se révèle. Amen. Là, pour accomplir ce que l'Ouest a emmagasiné. Voilà. L'Ouest a emmagasiné la nourriture. Mais quand le ministère de midi apparaît, le ministère de midi devient la parole emmagasinée. Voilà le problème. Parce que Dieu aujourd'hui, c'est le message de Frère Branham. Amen. Mais tel qu'il est dans la lettre, ça ne peut plus combattre aujourd'hui. La lettre là, ne peut plus combattre aujourd'hui. C'est plus suffisant. Pour combattre aujourd'hui, il faut que la lettre du message devienne des filles et fils de Dieu, deviennent des êtres vivants, deviennent des épîtres vivants. Il faut maintenant qu'aujourd'hui la lettre de Branham soit inscrite dans le cœur, dans l'âme. Oh, cela n'était pas donné à William Branham Branham. Si la lettre était inscrite dans leur âme, totalement scellée, il ne se retrouvait pas sous l'autel. Non, il partait tout droit au trône. Parce que quand cela est ainsi, tu es déjà jugé. On peut plus te juger. J'ai la question-réponse du 3 janvier 1900, comment on appelle ça, 54, ou si on vous le lit, vous vous rendrez compte qu'il y a problème. Il y a problème délicat aujourd'hui dans l'Église. C'est que nous ne saisissons pas trop bien ce qui est en train de se passer. Et que Dieu me donne la grâce que je retrouve cette citation-là. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, tout ça, c'est Branham qui est en train de parler, mais c'est une prophétie. C'est pas l'accomplissement. C'est pas à travers 17. Là, le mystère est accompli. Quand cela est accompli dans l'homme, l'homme ne peut pas être jugé. Amen. Il est tout droit au trône, un homme au trône, on n'est plus jugé. Mais ceux qui étaient sur l'autel que Branham a vu à la 6e dimension devaient être jugés. Voilà. Il devait être jugé. Oh, aujourd'hui, non. Oh, l'Afrique a eu le privilège de rentrer dans l'âge où on est déjà jugé. Amen. C'est la première fois dans l'histoire qu'on voit ça. C'est pourquoi l'Afrique est en train de subir ce qu'elle est en train de subir. C'est un privilège immense hors du commun qui est derrière. Alléluia. Mais puisque nous n'avons pas été correctement enseignés par des envoyés de Dieu, et il y a problème. Selon ce qui fait le message aujourd'hui, il y a une limite. Acceptons cela. Il y a une limite qui est en relation directe avec le mystère de sa volonté. Donc quand vous ne maîtrisez pas le mystère de la volonté d'Éphésiens 1, vous ne pouvez pas accéder à la dimension de l'âge dans lequel le midi est. Voilà. Le midi atteint un âge. C'est le sommet. Le midi est appelé et en relation avec la pierre fêtière. Amen. Pour la pierre fêtière, c'est celle-là qui est introduite même à l'immortalité. Amen. Vous voyez, quand déjà on parle de l'immortalité de la chair, et Romains 8, 11, mais un homme qui dont Dieu est assis, Dieu a trouvé plaisir, on ne peut plus le juger. Non. C'est son épouse chérie. Et voilà comment le midi a eu la grâce d'avoir le ministère de l'épouse chérie. À midi, Dieu chérit l'épouse. Ah là là. Alléluia. À midi, Dieu chérit son épouse. Et Dieu donne à l'Afrique l'amabilité d'avoir un ministère pour pouvoir envahir le monde et rassembler l'épouse. Amen. Et il y a des ministères qui sont aussi dans notre nation. Et qui vont se réveiller par rapport au ministère de midi pour avoir le ministère du rassemblement. Alléluia. Oh! Il y a une clé pour arriver au ministère de la pierre fêtière. Pourquoi l'Afrique est attaquée, l'Afrique depuis tout le temps attaquée et tout? Pourquoi l'Europe est jalouse aujourd'hui? C'est une jalousie aujourd'hui, pourquoi? Parce que Dieu s'est tourné vers l'Afrique. La volonté de Dieu est parfaite en Afrique. Les hommes de Dieu de premier plan, vous m'excusez, se trouvent en Afrique. Dieu de premier plan, vous m'excusez, se trouve en Afrique. L'Afrique noire, l'Afrique centrale. C'est le cœur de l'action divine en le monde aujourd'hui. Et moi, je crois en tant que de l'Éternel que mon pays est au centre de tout. Amen. Celui-là qui ne croit pas, qui ne s'embête pas, il n'a pas besoin d'accepter ça. Mais avec beaucoup de respect, il est tombé parce qu'on ne sait jamais. Hein. Alors il est mieux d'être prison. Je dis, parce que où est-ce que j'ai su tout ça? Qui me l'a montré? C'est Dieu qui m'a tout montré. Et pourquoi il me l'a montré? Voyez-vous, l'Afrique est arrivée au sommet. Et bien l'Africain ne comprend absolument rien de sa position vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que l'amour du Seigneur a tari en Afrique.
L'amour est tari. On n'arrive pas à aimer le Seigneur. Il passe le temps à parler coronavirus, des témoignages qui viennent. On injurie les autres, on injurie l'Europe, on injurie les Blancs. C'est un peuple qui n'est pas au Seigneur, qui n'a pas de foi. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils ont. Ils ont Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas que tout le concours vient de ce qu'est Dieu. Ils ne savent pas que derrière ces injures-là, le mal qu'on fait à l'Afrique se cache un trésor inestimable. Voilà. Et tous les vrais initiés, les vrais rois, connaissent ça. Ils décodent ça. Les vrais rois décodent ça. Ça n'a jamais été le contraire. Montrez-moi le contraire. Ça n'a jamais été le contraire. Notre ministère, c'est le même ministère que celui de Jésus. Alors avec les mêmes conséquences. Les mêmes conséquences. La preuve, c'est que Jésus a été rejeté par les siens, les Juifs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils l'ont crucifié. Jésus n'est pas venu mourir pour les fils du diable. Quand tu n'as pas la sémence, ça ne sert pas de parler dans ton regard de pas ce qui se dit ici. C'est exclusivement pour les élus. Pour l'élu seulement. Il n'est pas venu mourir pour les diables, pour les fils du diable. Ceux qui n'ont pas la sémence, mais qui sont en train de prêcher la parole, qui sont comme les brebis. Non, ce ne sont pas des brebis. Non. Les vrais brebis existent. Quand la vraie brebis écoute, il y a une réaction dans son âme. Parce que notre ministère est au-delà de celui de William Marion Branham. C'est clair. Amen. Nous amenons le peuple à ne plus être jugé. Non. Nous n'allons pas sous la sixième dimension, le ciel où Branham était avec les siens. Non. Nous, on va tout droit au trône. C'est une autre paire de manches. C'est une autre approche. C'est une nouveauté maintenant. Dieu exprime quelque chose d'autre. Et il faut que les gens se lèvent. Dieu envoie des gens maintenant pour se lever. Notre ministère est au-delà. C'est le ministère du dos du livre. C'est le ministère du granit blanc. C'est pas écrit. Mais beaucoup ont suivi ce qui est écrit sur les rochers, quand la pluie tombait les eaux. Alors, maintenant, le granit blanc, ils n'ont plus la foi pour lire le granit blanc. Et quand ils lisent, ils tirent au scandale. Mais c'est pas grave. J'attends la tribulation. Vierge folle. Il n'y a pas de problème là-dedans. Je vous dis la vérité, parce que quand vous n'avez pas lire le granit blanc, vous dites vierge folle. Voilà. Vous n'avez pas de quoi lire. C'est ça l'huile. L'esprit, là, vous ne l'aviez pas. Vous n'êtes pas transfiguré. Vous n'avez jamais été à la montagne de transfiguration. Voilà. Attendez en bas, on vous dit ce qui s'est passé en haut. Au lieu de porter des jugements actifs. Non, calmez-vous. Quand on fait une centrale, on est humble. Il n'y a pas de problème d'aller à gauche et à droite. Ne faites pas ça. Vous n'avez pas l'âge de pouvoir comprendre les événements actuels. Ne donnez pas des points de vue à la va-vite, mais calmez-vous seulement. Si vous ne calmez pas, vous allez manquer le chemin. Voilà. Donc le mystère, l'Afrique face au mystère, l'Afrique face au mystère du pardon, ça s'étudie maintenant aujourd'hui. On voit tous les intellectuels échouer. Ceux qui ont beaucoup appris là, ils échouent là, je les vois là, en train de criminer, des criminels nombre d'hommes, d'acclamer au Benda, d'acclamer en Diop. Ils acclament. Mais qu'est-ce que ces hommes-là ont en foutre là-dedans? Qu'est-ce que Cheikh Diop en foutre avec le ministère de l'Afrique chrétienne? Est-ce qu'il connaît même il là-dedans? Hein? Est-ce qu'ils connaissent quelque chose là-dedans? Vous acclamez des hommes incirconcis parce qu'ils ont dit quoi? Toute leur approche n'amène nulle part. Ça allait également. Et je le dis, et je peux le prouver dans n'importe quel pays du monde. Ça n'a rien à voir avec la révélation que nous avons aujourd'hui. Ça égare le peuple de Dieu. Ça donne la haine, la rébellion, l'hostilité. Alors que Dieu veut le contraire. L'Afrique Dieu attend l'Afrique au pardon, mais voilà. Ces hommes-là, et ces gens que je vois là, dans le champ de bois, qui interviennent, des femmes qui parlent, ils appellent le peuple à la rébellion, ils amènent le peuple à la mort, l'Afrique à la mort. C'est voilà notre thème. S'ils ne comprennent rien, nous n'acclamons pas l'homme blanc. Mais un prophète reste un prophète. Voilà. Il va comme Dieu. Voilà. C'est pas l'esprit des humains. Ça, c'est l'approche humaine. Je vous dis, et je vais vous le prouver. Et si vous voulez connaître le jour d'aujourd'hui, regardez Jésus. Il est venu sauver les siens. Il dit de sauver les Juifs. Les mêmes Juifs ne prennent pas, ils sont aveuglés. Dieu les a aveuglés. Pourquoi nous voulons être sauvés? Et voilà, automatiquement, on l'amène mourir. Mais quand il meurt, il lance quelque chose que l'Afrique devait saisir. Personne n'a su quand il a dit, Père, pardonne-les, quand ils savent pas ce qu'ils font. C'était un message que l'Afrique devait saisir. La clé d'aujourd'hui est là-dedans. Amen. Parce que si vous arrivez
sauveur en Afrique. Un sauveur viendra de l'Égypte. Mais le sauveur, c'est son poisson. C'est là, le pardon là. Ça veut dire quoi? Que l'Afrique va jouer le ministère du sauveur. Voilà. Et vous ne voyez pas que nous mourons pour les autres. Nous avons souffert pour les autres. Ouais. Nous avons souffert pour que nous puissions achever l'histoire du salut. Amen. Mais là, aujourd'hui, un jour ne peut rien faire. Un jour ne peut rien faire. Il est rouge. Ils ne peuvent plus. Tel qu'ils sont, ils ne peuvent plus. Mais le ministère est en Afrique. Nous avons les possibilités aujourd'hui maintenant d'achever la marche. Mais si on ne nous avait pas humiliés, écrasés, on arriverait là. Sur quelle base on devait accorder le pardon? Si Jésus n'était pas crucifié, là, avant de mourir, comment? Injurié, humilié, jeté des crachats sur lui. Dans cet temps inutile, il accorde le pardon. Vous voyez? C'est extraordinaire ça. Et l'Afrique est passée par là comme Jésus. Et voilà là, ça trouve les gens. Voilà, qui est mal compétent, on ne connaît pas Dieu. On fait attention maintenant. Là, c'est un terrain glissant. Tu commets ton erreur dans ton point de vue. Sache que ton séjour sur la terre a été hypothéqué. Quand on ne connaît pas, on se tient, on dit, ah, Seigneur, pardonne-moi, je ne comprends pour moi rien. Pardonne-moi, instruis-moi. Amen. Voilà. On ramasse à on ramasse. Nous ne sommes même pas capables de comment le frère Madame a dit. Il sait le corps de Christ, il dit, le corps de Christ, il dit, et le corps du Seigneur, il dit, la vie est terrible des fois du Seigneur que vous faites. Des choses que vous entendez et que vous voyez. Nous voyons des choses aujourd'hui. On entend des choses aujourd'hui. Et quel est le discernement? Nul. Nul. Quand on écoute, on lui se calmer, allez, on donne un point de vue. Mais reste tranquille, tu es encore un enfant. Toi, Dieu te connaît. Il connaît les protestants, non? Mais ça produit quoi? Il connaît les baptistes, non? Ça produit quoi? Dieu connaît les patriotistes, non? Ça produit quoi? Dieu connaît les terroristes, non? Ça produit quoi? Ils sont bloqués, ils ne peuvent plus avancer parce que les faits sont là. Et on donne des points de vue par rapport aux faits que nous voyons. C'est faux. Dieu n'est pas comme ça. Il faut discerner. Voilà. Derrière ces faits se cachent des mystères. Quand les temps sont accomplis, le seul continent où il y a des hommes capables de suivre Jésus dans son ministère, c'est l'Afrique. Amen. Et quelle Afrique? L'Afrique noire. Et quelle Afrique noire? L'Afrique centrale. Quelle Afrique noire? Les deux Congos. Quels les deux Congos? Le Congo Brazzaville. Je sais ce que je dis. Le Congo Brazzaville. C'est là où on trouve quelques rares hommes qui peuvent marcher sur la terre sans chercher à prendre, à aller. Non. Et vous voyez donc que nous sommes arrivés là. Le ministère de Christ est maintenant sur la terre. Le ministère du pardon. Sans le pardon, il n'y aura jamais le ministère de la terre entière. Amen. C'est le sommet. Le sommet de la foi d'un homme. T'as la foi pour base, pour fondement le pardon. Le sommet de la foi. La foi parfaite. Ta base, c'est le pardon. C'est le pardon. Amen. Et c'est l'amour qui mène la foi en action. Vous voyez? Calmez-vous. On a une grâce. Le message de Frère Branham a donné une possibilité de rentrer en notre jour. C'est une autre saison. C'est pourquoi, même le Frère Joseph aujourd'hui, il ne peut rien faire. Ce qui se passe en Amérique, il ne peut pas. Il dit, il ne faut pas parler. Papa, il n'est pas ici. Il est prophète. Ben, il est là. Il ne peut pas interpréter les événements. Mais nous interprétons les événements sans livre de Branham. Amen. On peut vous interpréter ces événements-là à la lettre, magnifiquement. Et demander à Dieu, si tu pries, fais 3 jours de jeûne, demande à Dieu. Il y a ses livres. Pourquoi? C'est un autre âge. C'est une autre lumière. Et il a dit, s'il y a une autre génération qui viendra, ça lui nous dépassera. Mais après Branham, quelle génération qui va venir? C'est la génération de la pierre chrétienne. Amen. C'est la génération des fils de Dieu manifestés. Amen. C'est la génération des Messies. Alléluia. Vous voyez? Il y a le mystère de la communion dans le jour. Il y a le mystère de sang. Il n'y a pas de levain dans le jour. Jusqu'à le frère Branham, il y avait le levain. Le levain de la Pentecôte. Amen. C'était là. Mais après lui, le corps revendique aussi sa rédemption. Donc il n'y a plus de levain. Ouais. Son message était là pour te connaître. Donc quand il n'y a plus de levain, c'est fait. Ton message prépare ma seconde vie. Mais quelle seconde vie? Avant qu'il ne vienne, quelle petite qu'il y en a? La vie de l'épouse? C'est quoi la vie de l'épouse? C'est être à l'image de Christ. Amen. Si on est à l'image de Christ, c'est une venue. On a besoin de quoi?
question. C'est une femme qui parle là-bas, qui déroute, allez, tout le monde est content. Elle dit, alors, à réécouter. Vous voyez, un incrédule comme ça. Il dit, à réécouter. C'est un incrédule, le pauvre. Il va aller où? On sent que son âme est vide. S'il avait le Saint-Esprit dans son âme, il va à réécouter. Réécouter pour la rébellion. C'est une rébellion. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et le frère Madame dit, quand on rentre là-bas, on devait tout étendre. Vous voyez? Quand dans la brochure, le seul annonce devient produit, 28 novembre 1965. Il dit, quand vous rentrez là-bas, vous devez tout étendre. Tout étendre. Mais, que ça veut dire quoi? Capable du pardon. Même quand vous engueulez, hein, vous produisez l'amour. Amen. Vous voyez? Donc, le pardon n'est pas connu. C'est pourquoi il n'y a pas de communion. Parce qu'il n'y a pas de pardon. Il n'y a rien. Le frère de l'Avenir en question et réponse du 3 janvier 34. Il dit ceci. Et alors, 105 paragraphes. Et alors, on commence par le 107, on va dire le 107. Et alors, le grand roi et la reine descendront pour le jugement. Voyez-vous, le grand roi et la reine descendront pour le jugement. Le jugement du trône blanc a lieu. Les livres sont ouverts et les rachetés se tiennent là. L'église du Dieu vivant, né de l'esprit, se tient là, dans sa beauté pour juger. Les livres furent ouverts, les juges s'assirent et chaque homme fut donc jugé. Celui qui était pécheur et un autre livre fut ouvert, non pas pour l'épouse du Saint-Esprit, il n'y passera pas, elle n'y passera jamais, Voilà. car elle aura été enlevée. C'est pas tout. Écoutez, si vous êtes rempli du Saint-Esprit ce matin, et que la puissance de Dieu se meurt dans chaque fibre de votre corps, à quoi servira-t-il que vous passiez au jugement? Vous êtes déjà jugé, accepté, rempli, vous êtes déjà enlevé dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Ce n'est pas que vous serrez, vous l'êtes maintenant. Maintenant même, vous êtes enlevé. Là, tout ce qu'il dit, hein, c'est une prophétie, c'est une vision qu'il voit. C'est pas l'accomplissement, c'est bien l'accomplissement. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. C'est que chaque personne dans le monde qui est rachetée ce matin, qui est sous le sang de Jésus-Christ, qui est remplie d'esprit, à la vie éternelle, ne peut périr. Elle est déjà dans la vie éternelle. En Christ. Elle ne viendra jamais au jugement. Elle est déjà rachetée. N'est-ce pas merveilleuse, voyez-vous? Elle est déjà rachetée, assise maintenant dans le lieu céleste avec Christ et glorifiée, déjà glorifiée, déjà glorifiée. Avec Christ et glorifiée, déjà glorifiée, déjà glorifiée. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Déjà glorifié. Ça veut dire quoi? Oh, tout ce qu'il dit, c'était pas accompli. C'était pas accompli, mais les gens ne se rendent pas compte que c'était pas accompli. C'est une prophétie. C'est une vision prophétique. Comme le Seigneur dit, une pièce concevra. Et quand il dit, vous l'êtes maintenant même, je vais vous le prouver, que cela, ça c'est le 3 janvier 54, et nous cherchons une brochure aller au-delà du rideau du temps. Aller au-delà du rideau du temps. Vous voyez que la brochure là, elle est venue bien après. Bien après. Vous voyez, bien après, je n'ai pas trop la date ici, elle est venue bien après, quand le frère Branham va au ciel, mais il ne trouve personne assis dans les lieux célestes sur le trône. Et ils sont là en train d'attendre le jugement. Mais en 64, il a dit, vous êtes déjà jugés, vous êtes déjà jugés. Mais ici, quand on voit, ils seront jugés. Quand tu viendras, il te jugera. Mais ici, bien avant, il dit, voyez la parole comme elle est complexe. Voilà. L'âge que bonhomme pendant 34, c'est l'âge de l'épouse. Là, c'est là où temps il était dans la ouïe. Ouais. C'est normal qu'il puisse aller sur l'autel. Et comment dire ça? Et là, nous parlons aujourd'hui pour introduire le peuple directement au trône. Voyez-vous, il tourne le regard vers l'Afrique. Au midi. Vous remarquez que Branham avait de temps en temps ce mystère-là de temps en temps. Il avait de la peine parce qu'il était élu. Et quand on blaguait avec Branham, vous savez, les gens mouraient. Les gens mouraient. Nous avons pas la tête de montagne. Le frère Branham était là, pas la tête de montagne, la brochure devant moi. Page 16, paragraphe 73. Il y avait deux jeunes gens qui, dans l'église, voulaient faire l'amour. Voilà le frère Branham qui gémit ici. Et il ne voulait rien savoir. Et le frère Branham dit, quelque chose me dit. Dis ce que tu veux. Et cela te sera fait.
La voix lui dit, dis ce que tu veux. Et cela sera fait. C'est-à-dire que dis qu'il meurt ou qu'il soit aveugle. Ça sera fait. Vous voyez? Mais avant, il tombait malade, il mourait. Mais là, puisque Dieu le préparait au salut des enfants d'Akiwat, il fallait qu'il remporte ce test-là. C'est une épreuve. L'épreuve de la plus grande épreuve est ici. Qu'est-ce qu'il faut dire? Vous voyez? Quel est le mot? Qu'est-ce que le ciel voulait voir ici? Il dit, Jérusalem, tout simplement, monsieur, quelque chose me dit, dis, c'est cité, il sera devenu, dis mort, il emportera dehors, dis ce que tu veux. Je ne peux pas parler, je ne peux pas bouger. Sur mes états, je pense, oh Dieu, que dois-je faire? Je me tournais, il se tenait là, le le plan, me regardant. Je pensais, que dois-je faire? Puis, je me tournais. Il me semblait qu'avant que je ne sache ce que je dirais, avant que ton âme dise un mot, quelque chose est sorti de son cœur sans qu'il ne sache même quoi. Je vous pardonne de votre acte. Voici l'Afrique. Voilà. Voilà l'Afrique. Je vous pardonne pour votre acte. Si les Africains arrivent à dire ça à l'homme blanc, c'est fini, ils ont le droit de naître. Voilà. Ils ont le monde entre les mains. C'est fini là. L'Europe va tomber à genoux. L'Amérique va tomber à genoux. Ils vont pleurer. Là, nous avons gagné. Et nous allons là les aider. Parce que là, nous serons affermis. C'est ça le secret. Changez vos cœurs, votre manière de faire. Vous avez entre vous-même un grand frère, un parent. Quand Dieu ouvre la vision maintenant là. Voilà. Mais au lieu de regarder à ça, vous prenez le temps à écouter des hommes qui ne savent même pas ce qu'ils sont. C'est la révolte de cœur, la révolte d'un homme. Avec l'humanisme. Ça, c'est l'humanisme, c'est ça. La gentillesse humaine. C'est la compassion humaine. La gentillesse humaine. C'est pas ça le salut. C'est pas ça Dieu. Vous voyez? Et madame dit, cela devait être exactement ce qu'il fallait dire. C'est Dieu qui testait. C'est Dieu qui testait une réaction à une action. Et c'était lui-là, il me fait révéler que j'avais dit ce qu'il fallait dire. Je savais que tout ceci conduisait à quelque chose. Tout ceci conduisait, c'est même qu'il le dit, à quelque chose. Que faire? Vous savez, un don divin, vous devez prendre garde à ce que vous en faites. Vous devez prendre garde. Vous voyez? S'il avait dit meurs, il allait mourir. Il me dit non, c'est pas comme ça. Nous sommes arrivés là. Prenez garde à ce que vous avez entre les mains. La haine contre l'Occident n'est pas la solution. Non. Nous n'acclamons pas le mal qu'ils font. Mais notre manière de faire, les autres peuvent le faire. Les païens peuvent le faire. Les incrédules peuvent le faire. Les soi-disant païens peuvent le faire. Pas l'épouse. Voilà. Le reste, ils peuvent le faire. C'est tout ce qu'ils connaissent. C'est pas un problème. Mais pas l'épouse. L'épouse est là comme le frère Banane. Il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'il faut faire avec le don qu'ils ont. Dieu n'a pas donné l'époux le don de conduire, mais de pardonner. Amen. Le mystère du pardon est lié au mystère de la paix chrétienne. Vous voyez? Regardez, Sarah et Abraham. Abraham avait le mystère là. Quand il est allé se délivrer son neveu, il a délivré tout le monde. Même les païens, il a délivré. Il n'a rien pris d'eux. Il est revenu comme vainqueur à la bataille de la vie. Il a rencontré Melchizedek. Il a le pain et le vin. C'est la communion. Et après, Dieu était contraint de devenir un homme. Alléluia. Abraham a amené Dieu à devenir, en fait, ici, devenir un homme. Wow. Parce qu'il était le vainqueur. Et Dieu est descendu, rencontrer un homme, face à face. Vous voyez? Jacob a combattu. Il a gagné tous les hommes. Il lui manquait maintenant Dieu. Et Dieu est devenu un homme pour combattre Jacob. Amen. La bataille de la vie. Jacob l'a vaincu. Il a vaincu Papa Isaac. Il a vaincu Ésaü. Il a vaincu tonton là-bas. Il a vaincu Tito qui était sur le chemin. Et pourtant, il était usurpateur. Voilà. Il n'était pas un homme honnête. C'est Ésaü qui était honnête. Mais Dieu ne s'occupe pas de ça. Dieu a aimé l'usurpateur dans le ventre de sa mère. Dieu a haï l'homme bon. L'homme avec une bonne morale. Ça, vous connaissez ça? Vous voyez comment Dieu est? Oui. L'Occident a ses côtés positifs, a ses côtés négatifs. Comme la vie d'un homme. Vous voyez? Moi, pour arriver là, c'est pas facile. Une bataille, mon cœur maintenant fait. Je ne les hais pas. Je les ai pardonnés. Père, pardonne-les. Car ça passe ce qu'ils font. Vraiment. En Occident, il y a aussi des fils de Dieu. Il y a aussi des filles de Dieu. Oui. Je ne peux pas pardonner un fils de diable. Non. Parce que le pardon ne rentre pas
pour être de Dieu. Judas avait demandé pardon, il s'est repenti, ça ne marche pas. C'est un démon qui est à l'intérieur. Le démon, on ne peut pas le pardonner. Mais quand aussi tu crois à la parole, le message sur un démon, tu ne peux pas pardonner. Tu ne peux pas pardonner. Moi, le petit problème, tu te fâches. Voilà, ça ne marche pas. Si tu es un fils de Dieu de cet âge, alors, tu devrais rentrer en harmonie avec le pardon. Pas bien sûr à la croix. Vous voyez pas la fête et la croix? Vous voyez pas la fête et tout se fait? Vous voyez la fête souffle? C'est devenu un dépositoire. Vous voyez, combien de fois l'Africain, l'élu africain fait, il va au-delà de sa vie. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous remarquez maintenant, à la Pentecôte, quand Pierre parlait à la Pentecôte, il s'adressait à qui? C'est Jésus que vous avez crucifié. Il s'adressait à qui? À l'homme blanc. L'Afrique que vous avez détruite. Dieu a fait l'Afrique. Oui. Le symbole le plus élevé. Oui. Pour que vous soyez, vous vous retrouvez, il faut écouter un Africain. Voilà. Ils seront humiliés en écoutant un Africain parce qu'ils n'écoutent pas un Africain, il n'y a pas de sien. Mais pour que l'Africain, quel Africain va écouter? Ce n'est pas un Africain, c'est Jésus dans la peau d'un Africain. Voilà. Amen. Il y a une différence entre un Africain tel que nous sommes, mauvais que nous sommes aussi, parce que nous sommes même plus mauvais que le blanc. Vous savez très bien. Nous sommes égoïstes. Voilà. Vous savez très bien. Hein? Nous aimons la société plus que le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez très bien. Pourquoi attaquer le blanc? Parce que le blanc, les totems comme nous. Ils ont leur difficulté. Mais nous avons des totems, non? Hein, pasteur totem, kétoïste. Il y en a plein, non? Et ils ont la civilisation qui les embête. Mais nous avons le diable, il s'est fait. Dans l'arbre de vie, qui était au jardin d'Éden, nous avons pris le côté. Le mal, non? Mais ils ont pris le bien. La civilisation, c'est le bien. Et le bien du diable, quoi. Le bien du diable, l'idée de Satan, c'est la civilisation, vous voyez là. Mais ils ont pris ça. La femme se réveille au commencement n'était pas le diable. N'était pas le côté mal du diable. Le côté bien. C'est la falsification, c'est l'imitation pour faire un royaume plus beau que le royaume de Michael. Pour tromper. Mais alors, nous, qu'est-ce que nous avons fait? On a fait le mal. Quand vous ne voyez pas notre mal, on est bien quoi? C'est aujourd'hui. Voilà pourquoi vous ne voyez pas la poudre de votre propre œil. Vous ne voyez que la poudre à l'œil des autres. Vous vous levez. Vous avez peur de quoi? Si nous savons Dieu, tout ce qu'il fait, on peut arrêter ça. Vous ne voyez pas que le mal là, c'est mis trop fort chez eux-mêmes. Vous ne voyez pas que Dieu enseigne. Vous ne lisez même pas les temps, les circonstances et les événements. Mais après les événements, vous aurez quoi? Vous n'avez rien eu. Vous voyez, d'autres commencent à profiter de ça. D'autres s'élèvent, d'autres comprennent. D'autres humilient leur cœur. Je n'ai rien contre eux. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Amen. Je comprends ce qu'ils ont fait, mais je leur pardonne. Voilà. Et nous avons eu le plus beau cadeau. Le ministère de la paix chrétienne. C'est nous qui l'avions. Le plus grand de tous les ministères. L'Afrique est honorée. Si je parle, c'est parce que j'ai envie de parler. J'ai le modèle du Seigneur. Sur la mousse, moi aussi, les pieds rentraient. C'était pas que les pieds étaient sur la mousse, les deux pieds rentraient. Et nous avons eu un débat avec lui. J'étais au sein 2 fois conscient. Je sais qui je suis et qu'est-ce que je dis. Je sais qu'il m'avait dit, c'est toi qui as mené la réponse du message. C'est lui qui m'a dit ça. Il m'a dit beaucoup de choses. Donc je suis debout sous une autorité. Et tu amèneras, à ton jour, tu amèneras la révolution du message. Et à ton jour, les choses vont changer. Ce qu'il m'avait dit, moi je vais refuser comme. J'ai trop de messages. Chez moi, ici, il y a des photos surnaturelles qu'on n'a jamais vues au monde. Il m'a dit, oh, sur la terre, il n'y en a pas. Il y en a plein ici. Il y a la fête Péter est là. Ici, il y a tout. Il y a le corps glorifié là. Il y a tout. Tout est là. Là, c'est ma faute. C'est pas ma faute. Je lève la voix parce qu'il m'a dit de lever la voix. Et vous voyez, mon cœur n'a pas de haine. Et pourtant, les dangers sont énormes en Afrique. Mais le pays sera sauvé. Amen. En étant ce que Dieu aurait voulu que ce soit soi. Amen. Si nous ne sommes pas, ce n'est pas nos cris, ce n'est pas nos injures. Qui est là, l'homme blanc par sa force, t'as habillé, non? La belle maison que tu vis, la climatisation là. Tu es en forêt? Donc, tu n'as rien eu d'eux. La civilisation que tu acclames beaucoup, que tu aimes beaucoup. Qui t'a amené ça? C'est pas eux. Et toi, tu as fait quoi? Si tu dis que au commencement là-bas, c'est vous qui étiez en première ligne. Alors pourquoi vous avez perdu le pouvoir?
Quand vous avez été battus, c'est eux encore qui vous arrêtez ça par force, mais vous disiez où? Il faut quand même comprendre. Voilà. Vous voyez, vous vivez que Dieu, l'argent que tu as beaucoup là. Qui t'a donné, qui a fabriqué ça? C'est toi. On est que des pêcheurs, non? Chasseurs des animaux. Hein? La cueillette. Nous, qu'est-ce qu'on a? C'est des totems, non? Qu'est-ce qu'on a de bon? On est avares, stupides, hypocrites à mort. Ça, le peuple madame dit, l'homme que l'homme africain, bon, bah, écoutez, ça va. On est sur le terrain, on ne voit pas ça. C'est écrit, c'est où ça? Montrez-moi ça. Où l'homme africain des croix de blanc? Montrez-moi ça. Je vois ça où? Hein? Lesquels vont à la formation en courant, à cause de la famine, à cause pour avoir de l'argent. C'est pas nous. Les parents sont décimés, les familles, on n'a plus. C'est pas nous. Pourquoi vous ne voyez pas ça? Vous voyez que les autres. Voilà. Il faut être équilibré. J'ai la nature de Christ. Et tous qui me connaissent connaissent que je suis équilibré. Moi, j'aime les bons et les méchants. Amen. J'ai aidé tout le monde dans ma vie. Même ceux qui me font du mal. Je donne. Ceux qui m'injurient, je donne. Je donne, on m'injurie après. Je donne encore. Je donne encore. Et la plupart ne parlent plus parce que c'est trop fort. J'arrête les gens par les faits. Amen. Donc celui qui parle n'est pas un homme qui rencontre des choses. C'est un témoin des choses graves. Alléluia. Si tu ne connais pas, reste au la situation est grave. J'ai le secret de ce jour. Alléluia. Oui. J'ai le secret. Je ne l'ai pas maman. J'ai tous les contours. Je l'ai. Donc je sais ce que je dis. Personne ne peut dire non, mais il est prétentieux. Tu vas avoir même le palu. Pardonnez-moi, celui, hein. Dieu va te chiffrer un peu parce que tu es pas trop bien. Je me bats contre seul. Je n'ai pas cherché l'argent. J'ai cherché Dieu. D'autres ont cherché l'argent, ils ont eu l'argent. D'autres ont cherché la popularité, ils ont eu la popularité. J'ai cherché Dieu. Avec mes faiblesses, je me suis battu. Je tombe, je me relève. Mais je l'ai. Et je me sens bien à la maison comme ça. Ah oui, je me sens pour moi bien. Moi, les églises n'ont rien à foutre avec moi. J'ai construit une grande église, mais j'ai à foutre avec. Moi, ce que je cherche maintenant, c'est le Fils de Dieu. Le vrai temple de Dieu, non. Voilà. Des hommes qui savent ce qu'ils disent. Qui ont la confiance du Seigneur. Je n'ai rien contre l'Afrique face au musée du pardon. Si tu vois un homme rendre le pardon, il est la pierre chrétienne. C'est l'amour divin. Un pasteur est venu me voir ici, je crois avant-hier, un pasteur de message. Il a fait 2 millions à pied jusqu'ici pour me donner un message. Le pauvre était même fatigué. Pour lui donner un message. Dis-le qu'il était venu s'atteler pour parler du pardon et de l'amour. Dis-le qu'il ne quitte pas là-bas. Voilà. Je n'ai pas vu très loin, j'ai fait le pétant. Et à la fin, il me donne encore 50 000 francs. Parce qu'il ne faut pas que je pense que tu dois manger. Je me suis dit, les choses commencent à changer. C'est sûr que je ne voyais jamais avant. Les gens commencent à tout faire pour me protéger. Ouais. Je lui dis, il faut lui dire. Lui, c'est le pardon et l'amour. Il faut arriver là. Il faut qu'ils se battent pour ça. Vous voyez? Il y a des gens qui viennent. D'autres, ils ont reçu 2 jeunes gens hier qui ont quitté très loin. Je leur dis, allez chez le pasteur. Et pourtant, on a dit confinement. Confinement. Vous voyez? Confinement. Voilà ce qui manque. Et nous sommes en train dans notre pays. Le Congo s'en sortira dans de bonnes manières. Amen. Et je vous le dis. Moi, j'aime trop ce pays. C'est mon pays. Ce qui de ce pays sortira, c'est qui va sauver les autres. J'ai déjà le cœur qu'il faut pour aller parler aux musulmans. J'ai le cœur qu'il faut pour parler à tout le monde pour que je les aime. Je m'en fais pas par rapport à ce qu'ils sont. C'est plus mon problème. Mon problème, c'est de porter la parole aux élus. Qu'ils soient dans la rue, prostitués, quels qu'ils soient dans la rue. Et au moins, ils se comprennent la valeur du salut. Amen. Les autres ne peuvent plus comprendre la valeur du salut. Ils ont trop appris, ils ont trop lu, que ça leur dépasse maintenant. Ils sont oisifs là, et stériles là. C'est pas juste ce que nous devons faire aujourd'hui. Le pays, le Congo, est sur la fenêtre. Pour arrêter tout le monde là, on a venu du Congo. Ce petit pays là. On n'est pas nombreux. Mais c'est un pays imminent, un pays glorieux. C'est le seul pays au monde qui reçoit des étrangers comme ça. On n'a pas d'autre. C'est le seul pays, même pas l'Amérique. C'est le seul pays le plus libre de la terre. Amen.
Ça, c'est le jardin d'Éden. Le Congo. Ils ne mangent pas eux-mêmes. Les étrangers prennent. Ils mangent. Ils deviennent riches chez eux. Alors, il faut voir aider le Bénin, le Nigeria, Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, c'est nous. Mais le temps est arrivé maintenant que Dieu peut penser à nous. Nous devons penser aux autres. Dieu va penser à nous. C'est où le problème là-dedans? N'ayez pas peur de ce que vous voyez. Ce qui vient après est glorieux pour cette nation. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Calmez-vous. Le temps de la méditation est arrivé. J'avais beaucoup à dire, mais je sens que l'Esprit me dit de m'arrêter là. Et je m'arrête là. Car l'Esprit de Dieu dit, par le frère Branham, il dit ceci, et ça c'est capital. Il faut que je le dise. Il faut que je le dise. Oh Dieu, montre-moi ça. Le frère Branham dit que la vie éternelle, c'est d'aimer ceux qui te aiment. Ceux qui te aiment. Vous voyez? Pas ceux qui t'aiment. Il dit là, celui qui te aime, il peut me prendre un fusil. Il peut même te détruire. Vous voyez ce qu'ils ont fait, non? C'est ça. Ce jour-là au calvaire, lisez ça. Vous remarquerez vous-même ce qui en est. Ce jour-là au calvaire. Il faut être clair, il est trop clair là-dedans. Soit de fouiller ça. Il dit, la vie éternelle, c'est d'aimer ceux qui te haïssent. Ceux qui te haïssent. Les blancs ne nous aiment pas. Mais il faut les aimer. Or, aimer, c'est pardonner. Pour aimer, il faut avant tout pardonner la personne. Vous voyez? Nous les aimons. Mais les faits ne nous aiment pas parce qu'ils ont cultivé des faits étranges dont ils ne peuvent plus en sortir. Ils sont prisonniers du monde des ténèbres, les faits blancs. Satan se trouve heureux à travers nos mauvaises actions. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les laisser périr ainsi. Voilà le salut. Et quand ils seront affermis dans notre position, on va les aider. Ah, mais comment? Mais c'est ça le Christ. C'est ça le Christ. Vous voyez, quand je parle comme ça, le monde des ténèbres est complètement décapité. C'est un langage que je ne suis jamais habitué à entendre. Voyez-vous, j'arrête l'hostilité là. Là, j'arrête les bagarres, les districts. Là, j'arrête tout. Là, j'arrête tout. Ils ne peuvent pas avancer. Ça, c'est Dieu projetant l'amour. Vous voyez? Et ils ne peuvent pas avancer, ils sont bloqués. C'est ça le message d'aujourd'hui. C'est ça la terre entière. C'est ça. Ne rêvez pas à ceux sur la terre des gens qu'on vous pose à vie. Dans le cœur des hommes et des femmes. Qu'ils prestent ma conscience. Et ils verront. Je vous dis, tous se plieront. Car nous avons fait le grand saut du Jourdain. Et Dieu va forcer le monde à se prosterner devant nous. Cette écriture, un homme appelé de Dieu. Je crois tellement cela. C'est pourquoi je me sens pour moi bien. Ces choses, on peut les arrêter. Ils ne peuvent pas nous traverser. Car Dieu serait vivant. Amen. Si nous avons commis des erreurs, que Dieu nous pardonne. Amen. Qu'il illumine nos cœurs. Qu'il nous rende plus humbles encore. Quand vous priez, dites souvent, Seigneur, rends-moi petit. Rends-moi petit. Rends-moi plus petit. Toujours rends-moi plus petit. Le ciel, l'élévation, oh, est dans l'abaissement. Et dans l'abaissement. Et Dieu, seul Dieu élève. Soyez bénis. Chacun de vous est ce qu'il est. Marthe a réagi sur la mort de son frère autrement. Marie autrement. Mais tous étaient les sœurs de Lazare. Chacun de nous a sa manière de faire. On peut avoir comme des contradictions, mais ce n'est pas flagrante. J'ai un frère qu'on appelle ma joie, j'ai vu là, son intervention, qui a voulu mettre un peu l'ordre entre ma mode et Sharon. J'ai souri, j'ai dit celui-là, s'il continue ainsi, il sera un jour un grand homme. S'il continue à agir ainsi. C'est ça. Il met l'équilibre. Les deux sont des fils de Dieu, je les connais. Mais les deux n'ont pas le même mystère de la fidélité. C'est différent. Il faut que chacun soit humble à reconnaître que oui, le point de vue de la fidélité, moi je ne suis pas comme l'autre. Mais si vous n'êtes pas marié dans la fidélité, vous remarquerez que vous n'êtes pas trop pareil. C'est le plan de votre, c'est le plan de votre manière de se battre. Il faut reconnaître l'humilité précède la gloire. Amen. Voilà. Il faut, l'homme que tu touches, tu sais qu'il est-il, quand tu as, dans le chemin, il a parcouru. Ne vous fiez pas à vos semestres, à ce que vous écrivez dans le champ de bois, là. Vous ne connaissez pas les gens dans ce qu'ils sont réellement. Quel est notre témoignage? Chacun me connaît notre témoignage. Quand il connaît ton témoignage, il n'est pas bon. Il est bon quelquefois, il est mauvais quelquefois. Mais la balance, c'est ce qui pèse le plus. Et quand tu connais ça, tu te tais, tu t'humilies et tu te restes tranquille.
Et je crie à Dieu, oh Dieu, aide-moi parce que le but à atteindre est trop long, est trop difficile. Nous sommes venus pour révolutionner. Je suis un révolutionnaire. Et ma venue sur la terre, c'est pas blaguer. J'ai un âge avancé, mais ça me dit pour rien. Je me sens la jeunesse. Je sens dans mon âme une jeunesse. Très forte. C'est pas ma faute. C'est la mission que j'ai accomplie. Je demande un élan de jeunesse. Et Dieu donne. Que le nom de l'Éternel soit loué, qu'il soit béni. Et que ces paroles apportent le renouveau. Et quiconque écoutera cela. Les gens aiment mettre ça. Quand on met les paroles là à côté, il y a que tu deviens là. Et les choses qui n'ont ni tête ni queue, on les prend, voilà. On les met dans le cœur. Et quand vous intervenez, vous avez des témoignages qui n'ont ni tête ni queue. Et vous ne pouvez pas parler du Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, qui nous a montré l'émission du pardon. On ramasse les choses ici, on ramasse les choses là, j'ai été guéri, peut-être qu'on a foutu avec les guérisons de n'importe quelle guérison. Et une fois que tu es guéri par le, je sais pas quoi, les goyaves ou quoi, ça va faire quoi? Ton âme sera sauvée? On n'a pas besoin de ça, on a besoin de Jésus-Christ. C'est un fait qu'il y a là, on n'a pas peur de ce virus-là. Mais on a peur de nos âmes. Qu'est-ce qu'on va devenir? Si on ne comprend pas ce qui s'en de nous. On se bat pour sauver la chair, mais on ne se bat pas pour sauver l'âme. C'est ça que tu es en train de voir. C'est pas juste. Pensez à vos âmes. C'est un test qui est en face de nous. Mais nous échouons parce que nous voyons que les faits. Parce qu'on n'est pas dans l'âge. Bientôt, je vais parler sur les 7 jours dans l'âge. Il n'y avait aucune goutte de pluie. Quel était l'état de ce qui était dans l'âge? L'état de ce qui était dehors. Et quand je vais parler de ça, tu sauras ta position. Et tu sauras que oui, tout est dedans, ou tu es dehors. C'est ça le grand problème. Que le Dieu de paix d'amour se révèle à nous, qui nous apporte encore sa prominence, qu'il relève le défi, et qu'il arrête ce macabre fléau, afin que nous puissions marcher avec assurance sur le chemin de la vie. Rassurez-vous que celui en nous est plus grand que le monde. Rassurez-vous que nous sommes des hommes faits pour vaincre. On est venus pour vaincre et nous vaincrons. Et nous avons vaincu. Que Dieu, de paix d'amour, se révèle à tous et qu'il vous bénisse. Amen. Amen.